Raphaël Legendre, les députés de la Commission des finances à l'Assemblée nationale ont commencé l'examen du budget. Première journée, c'était hier. Quelles leçons vous en avez tirées? Alors, pardon, tout dépend si vous voulez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié plein, le déluge d'impôts qu'on pouvait craindre n'a pas eu lieu. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Les propositions du gouvernement sur la taxation des plus riches n'ont été retouchées qu'à la marge. Alors, si les députés ont voté le maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous savez, cet impôt minimal de 20% pour les plus riches, jusqu'à ce qu'on retourne aux 3% de déficit, on n'a pas eu de taxe Zuckman, le RN a voté contre, c'est important pour la suite des débats. On n'a pas eu d'impôt sur la fortune financière, on n'a pas eu de hausse de la flat tax comme on l'attendait, ni hausse de la surtaxe Sarkozy sur les hauts salaires. Le verre à moitié vide, alors du coup, c'est quoi? Alors le verre à moitié vide, par contre, c'est l'inanité des débats. Franchement, on a eu un rétablissement de l'exit tax avec une alliance de la gauche, des LR et du RN, comme si le meilleur moyen d'empêcher les gens de partir, c'était de les taxer. On a eu Charles de Courson qui a fait réindexer la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour protéger les plus modestes, alors que je rappelle que plus de 50% des foyers, 54% des foyers ne sont pas imposables et que ça coûte juste la bagatelle de 200 millions d'euros. C'est plus que le coût du service national universel en 2025. On a eu le bloc central dont la seule priorité, c'est de prolonger la défiscalisation des pourboires. Quelle priorité, franchement. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de serveurs qui sont à l'impôt sur le revenu. Évidemment, l'amendement a été adopté. Et puis le MoDem, lui, formidable. Le MoDem qui fait adopter un amendement pour encadrer le Dutreil et l'interdire au-delà de 60 ans. Donc, on doit repousser l'âge de retraite à 64 ans, sauf pour les chefs d'entreprise. Il faut vendre votre entreprise avant 60 ans, messieurs, dames. Voilà. Et alors, le pompon, ça a été sur la taxe sur les holdings. Qu'est-ce qui s'est passé? La gauche a voté un amendement de la droite républicaine de suppression de l'article 3 du PLF qui prévoit la taxe sur les holdings, sans comprendre ce qu'il faisait. En fait, on n'a pas anticipé qu'on était en train de supprimer la taxe telle qu'elle était, a reconnu le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui a promis de revenir dessus en séance vendredi. Mais bon, dans l'ensemble, rien de gravissime quand même dans les amendements adoptés pour le moment. Simplement l'impression de voir un mauvais remake des sous-doués. Les sous-doués votent le budget. Voilà ce que ça donnait hier. Pour terminer, une petite pépite, la députée de la France Insoumise, Claire Lejeune, qui veut supprimer les plans d'épargne retraite pour tout le monde, pour tout le monde. On l'écoute. Nous, cette porte de la capitalisation, on veut la fermer et la verrouiller. Et pour cela, on vous propose cet amendement pour supprimer les plans épargne retraite, qui sont une forme de capitalisation déguisée, qui bénéficie particulièrement aux plus aisés, puisque vous avez 34% des cadres qui en bénéficient, 48% des professions libérales, et de l'autre côté de l'échelle, seulement 10% des employés et des ouvriers. Du coup, on supprime pour tout le monde. Et du coup, on supprime pour tout le monde. Voilà, tous égaux dans la pauvreté, salaud de riche. Merci beaucoup, Raphaël. On reparlera fiscalité avec Jean-Marc Daniel. Ça sera 7h10. On parlera de l'héritage. On verra ce qu'en pensent vraiment les libéraux. Est-ce qu'il faut taxer ou pas l'héritage?